Nouvel appareil, donc celui-là par contre, enfin celui-là est vraiment un outil utile avec vraiment un très grand nombre d'options, moi je m'en sers très régulièrement, qui permet de faire des coupes. Donc c'est une scie sauteuse simplement. Une scie sauteuse permet, donc c'est la version R18JS, sur laquelle on va pouvoir fixer donc des lames. Donc là c'est une lame à bois, celle-là. Donc pour le système de lames, on a un petit doquet ici. Donc on va prendre, on le met à la verticale, ça va mettre cet axe-là justement à l'horizontale. Là, on fait passer la lame, toujours avec le sens de coupe vers l'avant. On le met dedans. On essaye à ce que ce soit dans le guide ici aussi. On pousse un peu et après on lâche. Et là maintenant c'est bon. Donc ça correspond à une scie sauteuse qui va faire ce mouvement de découpe verticale. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir prendre son morceau de bois, son morceau de métal, parce que ça coupe vraiment beaucoup de matériaux différents, suivant c'est des lames qu'il faut changer bien sûr, et ça vous permet de pouvoir avancer et de faire une découpe. Donc par exemple, quand on a des découpes à faire dans des plans de travail, donc le plan de travail on va faire d'abord un trou avec une perceuse, donc avec une scie-cloche, on va faire un premier trou, et après à partir de celui-là, on va pouvoir faire d'autres découpes pour faire par exemple une vasque, un espace pour la vasque de la cuisine. Donc ça vous permet de pouvoir travailler comme ça. C'est un travail à plat, c'est-à-dire que ce sabot-là permet d'être posé. Donc c'est vraiment un travail sur lequel, si je prends ici l'exemple sur la table, c'est exactement le modèle d'usage. Il est plat, le sabot est posé, et on va se servir du sabot comme guide pour pouvoir faire la découpe. Je ne vais pas découper la table, donc je ne vais pas le tester là. On a plusieurs fonctionnements, donc ça c'est les vitesses de rotation. C'est le petit sélecteur qui est ici, qui va de 0 jusqu'à 3, 3 étant la vitesse la plus rapide, et à chaque fois en fait on choisit suivant le matériau. Il y a un petit explicatif ici qui vous donne le conseil sur quel type de matériau, quelle vitesse est préconisée. Après c'est à vous d'adapter, hein. Bien sûr, on va éviter de faire des très vite sur du métal si on ne veut pas non seulement éclater la lame, mais surtout que ça vous explose à la tête. Il faut vraiment prendre conscience que le matériau peut avoir un comportement complètement différent suivant la manière dont vous l'attaquez. Le bois a besoin d'être attaqué relativement rapidement quand c'est une ligne droite, moyennement rapidement si vous commencez à avoir des zigzags à faire ou des rotations, etc. Tout ce qui est tubulaire, pareil, on va descendre en vitesse, donc tout ce qui est métal, alors là on est au plus lent possible, parce que le métal a besoin d'avoir cet effet de cisaillement qui soit progressif, sinon en fait ça casse, ça explose. Donc vraiment faire attention à respecter ces recommandations de vitesse pour pouvoir l'utiliser. Je vais prendre là on est d'accord, c'est comme vous voyez la taille du moteur, c'est très consommateur en énergie, donc du coup c'est des grosses batteries qui sont conseillées pour ça. Encore une fois, c'est un matériel qui pèse relativement lourd, donc les 100 grammes d'écart entre la 4 et la 5 ne se voient même pas. Donc du coup, vous pouvez y aller et mettre la grosse batterie dessus. Donc là c'est fait. Une fois que c'est fait, pour pouvoir l'utiliser, donc on va pouvoir sélectionner justement cette histoire de vitesse, donc là, et puis on a un petit sélecteur ici, qui est là, qui va pouvoir régler, c'est-à-dire par exemple quand je veux faire une accroche, une coupe, maintenant du bois, mais commencer gentiment, et puis après lancer la vitesse, en fait c'est ce sélecteur qui le fait. Donc si je teste, donc là on voit, on est sur du lent, donc vers l'arrière, et plus on va vers l'avant, et plus on est rapide, et on va vers le maximum de la vitesse possible. Donc là, c'est le maximum. Donc d'ailleurs, si on teste, là, on a justement les modes qui permettent de le faire. Que dire d'autre? On a aussi ce sabot. Donc le sabot permet de pouvoir faire des inclinaisons. C'est-à-dire que dans certains cas, on a besoin de faire une coupe droite. Donc c'est le cas, franchement, je n'ai jamais incliné le sabot, mais il peut arriver que vous ayez besoin de faire un petit angle, c'est-à-dire de ne pas être totalement droit, mais de faire un angle à 30 ou à 40 degrés. Pour ça, on a ici une clé Allen qui est fournie, donc elle est derrière, on va me battre avec. Mais on a une clé Allen qui est là, qui va pouvoir desserrer le sabot ici, pour pouvoir en fait lui donner une inclinaison. Donc on a plusieurs possibilités, donc je crois qu'on a jusqu'à 45 degrés là-dessus, et ce qui permet de pouvoir en fait donner à votre lame un angle, et que malgré tout que le sabot soit posé, et donc du coup permettre d'avoir un angle à peu près régulier. Attention, ce n'est pas une scie à angler, ce n'est pas une scie avec une précision extrême, c'est vraiment quelque chose plutôt pour faire de la coupe un peu propre, mais pas non plus aussi exact qu'une scie dédiée pour ça. Petit détail, comme
pas à peu près tous les autres matériaux, enfin tous les autres outils, c'est le consommable qui va faire la différence. C'est-à-dire que là, dans ce cas d'usage, c'est vraiment la lame qui va vous donner la précision ou la qualité de coupe. Si vous prenez des lames, en fait, vous regarderez dans les magasins de bricolage, vous avez vraiment plein de lames, beaucoup de lames différentes qui vont être déjà adaptées au matériau, bien sûr. Celle du bois n'est pas la même que celle du métal, enfin, n'est pas la même que celle du métal, et etc., etc. Mais surtout, en fait, vous allez pouvoir avoir des lames qui sont définies pour du travail précis ou du travail assez grossier. Donc ça, justement, suivant la lame que vous prenez, vous aurez un résultat qui sera plus ou moins qualitatif. Deuxième chose, c'est que la longueur de lame est importante dans ce conseil-là. Je vais le faire en vitesse lente. Vous allez voir la progression, donc le débattement. Le débattement, de toute façon, est figé ici. Par contre, la longueur de lame, elle peut être variable. C'est-à-dire qu'on peut avoir des lames longues ou des lames courtes. Plus vous êtes long, plus vous avez une épaisseur de bois attaquable possible. C'est-à-dire si vous avez une petite planche de bois, vous avez besoin de lames grandes, mais quand on est dans un plan de travail 4 cm, là forcément une lame courte elle passera pas à travers, ou du moins vous allez lutter, vous allez arracher le dessous. Donc il faut regarder dans les lames longues. Donc ça fait partie justement des choses à regarder avant de vous lancer dans le chantier, parce que justement l'outil en fait sera pas adapté. Donc si on regarde ici, on va voir le déplacement. Donc, le déplacement se fait sur à peu près 3 cm, en tout cas. Donc même une lame longue n'aura pas un déplacement total sur la hauteur, ça ne variera pas la hauteur. Mais le fait d'être long, c'est vu que la découpe sera sur 3 cm, ça va permettre quand même de passer sur des grandes, sur des grands plans de travail, par exemple. C'est pas idéal, mais ça marche plutôt pas mal. Le dernier petit détail dans les options, c'est ici. Pareil, comme dans beaucoup d'autres appareils, vous avez une petite diode, une petite LED qui éclaire la zone, donc qui éclaire au niveau de la lame. C'est extrêmement pratique pour justement être sûr que quand on découpe, on suive la ligne qui est définie. Deuxième option, c'est cette petite division là, qui est ici, qui permet justement de pouvoir avoir par exemple de dessiner, donc de faire un trait sur son plan de travail ou sur son bois à couper, et donc de suivre ce trait. Donc on a non seulement la lumière qui permet de l'éclairer, mais ça en fait ça vous permet de vous mettre directement à l'aplomb de la lame, ce qui fait que vous suivez votre trait. C'est assez utile, enfin pour ça même c'est tout le temps pratique. Comme ça vous avez des découpes à peu près propres. Voilà.